vous remercier tous d'être là. C'est la réunion des optimistes. Voilà, si on est là, c'est parce qu'on pense que le progrès est possible. Nos enfants nous ont appris que quand on était tenace, persévérant, volontaire, quand on y mettait toute sa force, on faisait aboutir ses projets. Donc on est ici réunis, ceux qui croient au progrès, que les choses peuvent changer. Alors certains d'entre vous se mobilisent pour faire changer les choses au niveau social, au niveau d'organisation, au niveau du soutien des enfants. D'autres s'occupent des enfants dans leurs soins, dans leur accompagnement. Nous, à la Fondation Motrice, on a choisi de soutenir la recherche et de se mobiliser pour donner des moyens aux chercheurs, parce qu'on pensait que de connaissances nouvelles, à partir du moment où on identifiait des priorités en regard des besoins des enfants et des adultes concernés, ces connaissances pourraient se traduire dans des progrès concrets pour nos enfants et pour les adultes qu'ils deviennent. Donc voilà, c'est une occasion pour vous d'échanger avec les chercheurs qui viennent présenter leurs projets. Et vous aurez l'occasion de voir 7 projets présentés, 7 projets soutenus par la Fondation, sélectionnés avec beaucoup de rigueur par le conseil scientifique, puis validés par le conseil d'administration. Et je crois que la richesse des projets tient à la qualité des chercheurs qui sont là, tient aussi aux efforts faits depuis 12 ans par tout l'environnement de la Fondation pour se rendre visible, pour conduire chaque année des appels à projets qui mobilisent les équipes et qui permettent de donner des perspectives. On sait que certaines équipes ont commencé avec nous et puis maintenant elles peuvent trouver d'autres soutiens. Donc voilà, je dirais un petit mot à la fin sur nos perspectives et nos enjeux sur 2018. Ce que je voulais, c'est vous souhaiter une réunion participative, interagissez, posez des questions, venez rencontrer les équipes à la fin de cette réunion. Et puis, je voulais avoir un petit mot pour toute l'équipe de la Fondation. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des bénévoles de la Fondation, des salariés de la Fondation. Il y a beaucoup de bénévoles à la Fondation. Ils font un travail magnifique tout au long de l'année pour organiser les appels à projets, pour organiser les événements. On vous demande de vous mobiliser à plusieurs occasions dans l'année pour trouver les moyens. Ben voilà, ce qui fait vivre la Fondation, c'est l'équipe qui l'anime, qui travaille. Il y a son directeur, Pierre Guy, qui est là à l'accueil. Vous le repérez, qui est au fond. Vous le repérez, c'est le plus grand. Et puis voilà, tous les autres qui ont un badge, je souhaiterais les remercier personnellement. Je voudrais remercier aussi Olivier Beau et tout le conseil scientifique. Ils ont été extrêmement disponibles, extrêmement efficaces. Ils répondent à nos questions, ils nous font des propositions, ils nous ont fait beaucoup avancer. Donc je voudrais remercier Olivier, tous les membres du conseil scientifique. Et ils ont eu des prédécesseurs qui ont tracé la voie. Et puis je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent. Tout ce que vous faites dans ce domaine est important. Vous nous faites un don à Noël, vous venez courir pour un événement de la Fondation, vous nous avez mis en contact avec une entreprise, vous avez organisé un événement, une chorale, ou quel que soit ce que vous avez fait. Ce sont les moyens de la Fondation, sont ceux de ses amis et des donateurs. Et donc la capacité qu'on a à mettre en place ces partenariats, elle est déterminante pour pouvoir soutenir. Et puis, une autre personne que je souhaiterais remercier, c'est Catherine Arnaud, voilà, qui vous donnera des informations importantes et voilà, qui confirme le fait qu'on avait raison d'être optimiste. Donc je ne vais pas déflorer son sujet, mais on travaille depuis longtemps avec Catherine Arnaud. Je dirais on travaille, non, c'est elle qui travaille, et puis nous qui essayons de temps en temps de la soutenir, et très souvent de lui demander de nous aider ou de nous éclairer sur certains sujets. Donc
je lui souhaite la bienvenue. Donc, merci à vous d'être là. Et puis, on peut démarrer maintenant la réunion. Pour conclure, donc, je voudrais remercier les chercheurs qui ont soumis leurs projets, les donateurs grâce à qui ces projets sont possibles. On a distribué un peu moins de 500 000 euros sur cette scène ce soir. C'est grâce à la mobilisation de beaucoup de personnes, et ça a été dit dans des événements très variés. Je voudrais remercier nos fondateurs qui sont dans la salle, qui ont permis à cette fondation d'exister. J'ai rappelé leur nom tout à l'heure. Et certains ont continué d'encourager, la CESEP est un exemple, d'encourager spécifiquement certains projets de recherche. Voilà, je voudrais vous dire qu'on est ouvert à toutes les coopérations et que bien sûr, ce qui est important pour nous, c'est de développer les liens qui vont permettre d'avoir de nouveaux projets. Il y a 2 enjeux essentiels pour nous dans les années qui viennent. Olivier Beau a parlé de cette logique de passer maintenant à une démarche de grands projets, c'est-à-dire qu'on voudrait continuer des soutiens qu'on a apportés à des projets variés, mais on voudrait aussi avoir un impact plus important au travers de ce qu'on a appelé un grand projet, c'est-à-dire une étude d'intervention qui ait un impact, entre guillemets, transformant, soit autour de la prévention des lésions cérébrales à la naissance, soit dans la vie des enfants et des adultes après, avec des interventions qui peuvent être médicales, des interventions qui peuvent être technologiques, ou qui peuvent être sociales, ou qui peuvent être combinées. Et donc l'idée, c'est d'être capable de consacrer 1,5 million sur les 3 ans qui viennent à un projet forcément d'envergure. Alors ça sera peut-être un seul projet, ça sera peut-être réparti entre 2 ou 3 projets, mais donc ça veut dire que pour ça, il faut développer notre capacité à rassembler des fonds. Et voilà, j'espère que vous êtes fiers du travail qui est fait, fiers que les moyens que vous avez accordés à la Fondation soient utilisés au mieux. Sachez que le conseil scientifique, que le conseil d'administration est particulièrement vigilant sur l'emploi des fonds. On est très fiers du travail qui a été réalisé et on vous remercie tous, les bénévoles et les salariés qui travaillent à la Fondation, les familles qui se sentent concernées par les perspectives de progrès qu'ils pressentent pour leurs enfants. Si tout à l'heure, Catherine Arnaud a dit que la fréquence de la paralysie cérébrale était en diminution de 2% par an, n'oubliez pas que Sophie Cluzel, la ministre, a rappelé qu'il y avait en France environ 125 000 personnes qui sont concernées directement dans leur corps et dans leur vie de tous les jours par cette pathologie. Donc, il reste beaucoup à faire pour la recherche, comme il reste beaucoup à faire pour leur participation à la société. Donc, voilà, bonne chance aux chercheurs dans leurs projets. Et puis, voilà, on sait que tout ça est fait par, au fond, par l'inspiration que représentent nos enfants, pour nous, parents qui nous sommes mobilisés, pour les chercheurs qui travaillent pour eux. Et puis voilà, j'espère qu'on va leur donner de plus en plus de place pour que ce soit eux qui conduisent le chemin futur de la Fondation. Merci à vous, bonne soirée. Et il y a un petit temps de boisson et d'échange qui est prévu juste à côté, donc merci à vous d'être là.